il y a cette accroche locale qui est très intéressante dans le travail global d'NWX, c'est de dire qu'on peut fédérer des forces ensemble, des forces qui sont locales, pour essayer de travailler sur l'innovation à une échelle humaine. Et bon, la plupart des intervenants sont plus ou moins de la métropole rouennaise. Et globalement, enfin, je pense que c'est tout naturel, quoi. L'intelligence artificielle, pour l'instant, on la conçoit sous forme de majordome. C'est-à-dire que globalement, c'est quelque chose, enfin, puis c'est une intelligence artificielle assez faible, quoi. C'est globalement Siri, pourrais-tu mettre un truc demain dans mon agenda, appelle maman s'il te plaît. Voilà, ça c'est assez limité. Mais après, je pense que ce seront des défis face auxquels on sera obligé de se réveiller prochainement. Mais pour l'instant, enfin, ça m'a pas l'air d'être une question que beaucoup de gens se posent autour de moi. Pourtant, ça devrait l'être. Je pioche un petit peu partout, parce que le risque, c'est de rentrer dans le dogme du futurologue qui débarque devant nous et qui nous dit « ça sera comme ça, ils vont tous nous tuer, ou alors ils vont tous nous sauver ». Alors, un grand libéral comme Koenig pourra nous dire que globalement il faut laisser aller. On a d'autres personnes qui mettent plus, qui freinent au cas de fer. Je pense qu'il faut les toquer un petit peu à toutes les auberges, quoi. C'est très important, surtout sur un sujet qui va arriver, et dans le sens où il faut absolument avoir la multiplicité des prismes. Personne n'a la vérité absolue sur un truc qui n'est pas encore arrivé. Contrôlons l'information qui parvient à notre cerveau, dans le sens où déjà aujourd'hui, je parlais de data avalanche, il y a une quantité phénoménale en fait, d'informations qui parvient à notre cerveau. Nous ne sommes pas capables de contrôler tout ça. Mais demain, ça sera encore pire, c'est-à-dire que globalement, ces informations-là arrivent de tous les côtés. Il faut être capable de refuser, de dire non à l'information. La question, c'est comment est-ce qu'on fait? C'est par deux manières. C'est soit justement en se retirant de certains canaux, en assumant le fait qu'on n'est pas capable, on assume sa propre cécité. Et derrière, nous-mêmes, en tant que relais, en tant que catalyseur, on choisit finalement de transmettre certaines informations, mais de se limiter. Parce qu'aujourd'hui, 7 milliards d'humains qui partagent énormément d'informations, c'est concrètement pas possible. Donc il faut contenir ce canal-là, je pense.